Riz cantonné de Fubao. Limité à 10 portions. Stock limité. Arrêtez de pousser. J'étais là en premier. Je paie 100 000, laissez-moi passer. Votre argent, on s'en moque. J'attends depuis plus d'une heure. Reculez. Arrêtez le bousculade. Faites la queue. Je suis la plus jeune ici. Écoutez-moi, on ne pousse pas. Ils sont parfaits. Uves onctueux sans gras. Un délice. De toute ma vie, jamais goûté un riz sauté aussi bon. C'est du cinéma. Ça fait bouger le wok. Après des années d'anorexie, je retrouve l'appétit. Incroyable. Arrêtons-nous pour voir. Dernière portion, c'est fini pour aujourd'hui. Monsieur, votre riz sauté. Fubao. Tu veux manger quoi après? Je veux papa. Pas manger sans papa. Fubao grandit à vue d'œil. Son obsession pour papa empire de jour en jour. Papa. Maman, je veux ce beau papa. Mon fils, elle t'a appelé papa. Maman, je veux ce beau papa. Fiston, elle t'a appelé papa. Maman, je ne la connais pas. Les enfants parlent, sans réfléchir. Mais maman, tu as dit, si tu veux quelque chose, vas-y. Tu as de l'ambition. Mon fils est le PDG de Gu Corporation, qui vaut des centaines de milliards. Des milliards. Et alors, Fubao a aussi 100 millions. Fubao. Combien de fois dois-je te le répéter? L'argent du Monopoly n'est pas réel. On prendra aussi le riz sauté. Rupture de stock aujourd'hui, revenez demain. C'est combien la portion? Je paierai 10 fois plus. 388 par portion, monsieur. Ce riz sauté est-il préparé avec de l'or? C'est du vol organisé. Paysan, tant que mon fils le désire, je paierai 38 000. Mamie, l'argent n'a pas de valeur. Fubao, on plie boutique. Savez-vous qui nous sommes? Comment osez-vous refuser? 10 portions par jour. Dans la limite des stocks. Allons-y. Cette échoppe minable n'est que prétention. Ne trouves-tu pas qu'ils ne sont pas ce qu'ils paraissent? Quand es-tu monté ici? Papa, ne veux-tu pas le riz sauté de Fubao? Je vais te le préparer. Tu es dédoué pour te réincarner. Puisque je te plais tant. Fubao, où es-tu? Fubao, viens voir papa. Fubao, descends. Non, je refuse. Maintenant. Maman ne peut séparer les amoureux. Sois sage. J'achèterai ton riz sauté demain. Promis? Serrons le petit doigt. Promesse scellée. Pas de retour, aucune récupération. Romps-la et deviens un chaton. Pourquoi Sange ce lien avec Fubao? Désolé pour le dérangement. Fubao avait-elle un pendentif de jade? Je n'ai pas remarqué. Quel pendentif? La personne que je cherche a la moitié correspondante de ce pendentif. Ce pendentif de jade est un héritage familial. Il t'appartient désormais. Puisse-t-il te ramener jusqu'à moi? Monsieur Gu, serait-ce la femme d'il y a 7 ans, la mère de Fubao?
C'est impossible. Alors cela voudrait dire que Fubao est votre propre fille? Ma petite fille? Allez. Ce sont tous mes employés. Commencez à cuisiner, on attend de manger. Ici, on fait la queue pour manger. Pas de resquillage, pas de privilèges. Maman, si tu fais toute cette scène, ça va perturber leur fonctionnement. Papa, tu es là. Nous, les jeunes, sommes plus attentionnés que vous, les anciens. Mamie, inspirez-vous de ça. Débarrassez tout. Oui. Attendez. Regardez. Est-ce qu'il y aura un tour pour nous? Wu, tu as de l'argent? Aucune règle n'interdit d'étaler de l'argent devant les stands, hein? Compris, monsieur Gu. Arrêtez de rester planté là. Prenez l'argent. Maman, je crois que je viens de ressentir le choc d'un milliardaire. Première. Deuxième. Troisième. Attends une seconde. Fubao, elle a quel âge? 6 ans. Quel est le problème? Âge parfait. Si Fubao était ma petite fille, je pourrais l'accepter. Maman, la façon dont elle me regarde comme un loup affamé, c'est effrayant. Il est 7 heures, ça commence. Le riz frites de Fubao, ouvert maintenant. Regarder quelqu'un cuisiner est vraiment agréable. Rien que l'odeur. Mets l'eau à la bouche. Les places sont par là. C'est pour papa. Papa, je t'ai discrètement mis un œuf supplémentaire. Mangez au bord de la route. Avec tous ces gens qui regardent, mon fils sera gêné. Monsieur Gu a l'anorexie depuis des années. Je me demande combien il mangera. Ce n'est pas bon. Ne crois pas que parce que tu es mignonne, nous baisserons nos standards. Madame, il mange. Monsieur Gu a remangé. Hein? Gras mais pas huileux. Des saveurs complexes et nuancées. Un simple riz sauté. Mais si délicieux. Vite! Laisse-moi goûter. Maman, le riz sauté de Fubao est vraiment exceptionnel. Après toutes ces années, c'est la première fois que tu manges avec tant d'appétit. Arrête de manger ça. Donne-le à mon fils. Monsieur Gu. Je pourrais vraiment en reprendre une portion. Et si on en commandait un autre? Seulement 10 portions disponibles. Tu crois vraiment qu'il en reste maintenant? Chers téléspectateurs, bonsoir. Récemment, un stand de rue est devenu viral. On prétend que les prix sont exceptionnellement élevés. Quelle en est la raison? Laissez-moi vous révéler la vérité. PDG de Gu Corporation, chaîne de télévision de Jiang, Huayan.
Suran, tu es encore en vie? Salaud. Je t'ai aimé toutes ces années. Comment oses-tu porter l'enfant d'un autre? Tu m'as drogué. M'as fait coucher avec un inconnu. Tu es souillé maintenant. Les recettes ancestrales des Sioux et le restaurant Shiwei seront tous à moi. Je vais te jeter dans la rivière pour purifier ton corps impur. Non. Va rejoindre ton père. Toute ta famille mourra par ma main. Suran, tu n'échapperas jamais à ce destin. Qui sont-elles? Des resquilleuses. Go Yu-chen, chef du restaurant Shiwei, la plus grande entreprise de restauration du pays. Taste Supreme, 5 fois champion du concours des rois culinaires. Go Yu-chen. Maman, c'est qui? Vous ne me connaissez même pas. Comment osez-vous installer ce stand? Monsieur, toutes ces lames, c'est lourd à porter, non? À chaque fois que le chef Guo gagne un championnat mondial, il reçoit un couteau de cuisine. Ce que vous voyez n'est que la pointe de l'iceberg. Cuisiner, je pourrais t'apprendre. Mais d'abord, laisse ta mère inutile et appelle-moi papa. En compétences culinaires, je pourrais être ton mentor. Tu devrais appeler ma maman, Madame la professeure. Très bien, puisque tu ne coopères pas. Ne me blâme pas si je suis impoli. Qu'est-ce que tu fais? Attention, ce stand a été testé positif à l'opium. Le chef Guo est venu ici pour protéger les consommateurs. Ont-ils vraiment utilisé de la drogue dans la nourriture? Comment ont-ils pu faire ça? Ne croyez pas ces mensonges. Notre nourriture est 100% propre. C'est Taste Supreme. Nous faisons confiance à son jugement. Comment oses-tu, gamine, tenir un stand de drogue? Pas étonnant que ce soit populaire. Dédommagez-nous. Payez. Dédommagez maintenant. Remboursement. Non. Nous n'avons jamais utilisé d'opium. Il invente des mensonges. Vous voyez, même si vous installez un stand, je vais vous rendre la vie misérable. Les hommes, détruisez ce stand. Arrêtez. Yu Huayan, Quel comportement de voyou, c'est vraiment révélateur. Un méchant nous harcèle. mais Yu, je ne fais que leur donner une leçon. Avec ce haut rapport d'expertise, vous provoquez des ennuis. L'équipe juridique de Goo Corporation n'est pas à prendre à la légère. Harceler les faibles et craindre les puissants. Pouvez-vous déguerpir? Ne nous empêchez pas de travailler. La succursale de Shiwei Restaurant est à 100 mètres d'ici. Ce n'est pas n'importe qui. Il peut s'installer sur mon territoire, comme ça, Qu'insinuez-vous par là? à tous. Pourquoi ne pas goûter au riz sauté de Shiwei Restaurant? J'en ai déjà mangé. C'est vraiment délicieux. Shiwei Restaurant, le plus réputé des restaurants. Quelle absurdité. Le goût suprême, hein? Voler la clientèle, devant chez les autres. Voler notre gagne-pain, c'est comme tuer nos parents, grand méchant loup. C'est moi qui devrais dire ça. Votre échoppe est à moins de 100 mètres de mon Shiwei Restaurant, et vos prix sont volontairement un yuan plus élevé que les miens. Où puisez-vous l'arrogance de rivaliser avec un chef expérimenté de plus de 10 ans d'expérience? Alors défions-nous, vous serez ainsi convaincus. Tant d'assurance. D'accord. C'est ce que j'attendais. Yu Cheng. Yu Cheng, tout le monde le connaît ici. Maman, c'est qui lui? Monsieur Cheng, le plus fin connaisseur de Daxia et le plus juste critique gastronomique, vice-président de l'Association des gourmets. Ceux que je ne peux pas supporter sont ceux qui se vantent et cherchent l'attention avec des tours bon marché. Fubao ne se vante pas. Tu n'as même jamais goûté la cuisine de Fubao, papy. Quel âge as-tu? À moins que tu sois un génie culinaire, unique au millénaire. Laissons Monsieur Cheng juger. Nous allons faire un pari. Quel est l'enjeu? Si ton riz frit est moins bon que le mien, alors fermez pour toujours. Et si nous gagnons? C'est impossible. Arrête de rêvasser. Si nous l'emportons, fermez votre succursale. Une succursale de Shiwei rapporte 10 millions de dollars par an. Votre misérable stand ne gagnerait pas ça en 100 ans. Tu penses que ce pari est injuste? Évidemment. Il faudra augmenter les enjeux. Mais je pense que vous deux n'avez rien qui vaille la peine d'être parié. Maman, cela suffira-t-il? Madame, ce pendentif de jade est similaire à celui de Monsieur Gu. Plus que similaires, ils sont identiques. Se pourrait-il que Fubao soit ma fille? C'est cette femme
Fubao, c'est notre pendentif de jade ancestral. Tu es sûr? Fais-moi confiance, maman. D'accord. Nous parions notre stand et le pendentif ancestral de la famille Su contre vous. Très bien. Oubliez comment. Ton père est mort. Si tu perds le précieux héritage familial, alors tu pourras rejoindre ton père ou terre. Quoi? Pourquoi ça sent le crottin de poule? Utiliser des œufs bon marché de si mauvaise qualité? Comment me battre? La qualité des ingrédients détermine l'excellence du riz sauté. Notre restaurant utilise des œufs premium importés de fermes stériles. Le riz est un grain premium, prêt importé. Vieux Chang, le riz sauté de Fubao est incroyablement bon. Pourquoi ne pas goûter d'abord, avant de juger? Maman, c'est prêt! Notre riz sauté est unique et incomparable. Vous voyez, la différence est flagrante. Votre jade sera bientôt à moi et vos ancêtres, dans leur tombe, doivent être fulminés. Si ça vous tient tant à cœur, allez les rejoindre! Monsieur Cheng, vous devriez goûter le mien. Oh là là, rien qu'à l'apparence, je préférerais goûter d'abord celui du Shiwei. Couleur, arôme et saveur parfait. Le riz a une texture idéale, avec un arrière-goût persistant. Ça valait vraiment le coup. Abandonne, petit. Vous voyez, je l'avais dit, la différence est flagrante. Si tu te rends maintenant, je pourrais te laisser garder le cordon de ton pendentif de jade. Prends ce cordon et transmets-la lentement. Maman, je n'abandonnerai pas. Ne t'inquiète pas, Fubao ne perdra pas. Avec ma longue amitié avec le vénérable Cheng, il sera de notre côté. Je t'offre une défaite honorable. Je ne vais pas être clément juste parce que tu es jeune. Et pourquoi tu ne dis rien? C'est délicieux ou immangeable. C'est une évidence, c'est clairement dégoûtant, totalement immangeable. Vous deux, à genoux et implorez pitié, sinon je balance votre pendentif de jade ancestral dans les égouts. Non, non, non. Chaque grain de riz est imprégné de l'arôme de l'œuf. Les œufs sont parfumés, pas écœurants. Le riz est riche, mais pas gras. Chaque bouchée est une explosion pour les papilles. Petite, comment as-tu réussi un riz sauté si parfait? J'ai juste improvisé. Tu m'as fait peur, je le savais. Mon fils anorexique a mangé 2 bols entiers. Comment ont-ils perdu? Non, non, tu as forcément une technique secrète. Allez, apprends-moi. Voir les clients s'illuminer en mangeant mon riz sauté. Fubao ressent que cuisiner est un bonheur. À son jeune âge, elle a déjà cette sagesse. Utiliser du riz de la veille et des œufs bio, faire sauter plusieurs fois, retourner sans cesse. Comment serait-ce mauvais? J'ai cru en elle. Incroyable. Le chef Chang croit-il? Quel bluff. Tes mots ont touché une corde sensible. La vraie maîtrise réside dans la simplicité. L'essence, plutôt que l'apparat. Jeune fille, tu es exceptionnelle. La bonne nourriture est partout, mais le cœur la rend unique. Tu en fais trop. Tu as berné le chef Cheng, mais pas moi. Chef Chang, annoncez les résultats. Je déclare le riz sauté de Fubao, vainqueur. Vois, cette gamine a gagné. Vendeuse de rue a battu le Shiwei. Incroyable. Chong Ching-Yon, tu oses me manquer de respect. Moi, le suprême du goût, est-ce que tu vas oser me défier? Tu fais une crise? Tu supportes pas de perdre? En tant que suprême, tu es si mesquin, pathétique spectacle. De plus, je annonce une dernière chose. Je détiens une place pour le choc des chefs royaux. Concours, j'offre cette opportunité à Su Fubao. Merci, Papi Cheng. Pas question. Elle n'a pas le niveau. Le choc des titans culinaires exige friture, bouillon, vapeur, rôtissage. Toutes les techniques culinaires. Elle ne sait faire que du riz sauté. Pourquoi la laisser concourir? C'est moi qui décide des qualifications ici. Fubao, pour te récompenser d'avoir gagné le concours, je t'ouvrirai un restaurant. Ça te va? C'est pas normal. Pas besoin de gêne. Tu veux vraiment que Fubao continue à travailler dehors, à subir les intempéries? Exact. Tu devrais accepter sa proposition. Nourris-le régulièrement pour qu'il ne meure pas de faim. Si j'avais su, j'aurais préparé ce riz sauté moi-même. Vous allez voir.
Attendez, vous avez perdu ce duel. C'est juste un coup de bol. La prochaine fois, je m'assurerai que vous deux malfrats payez vos méfaits. Elle exige que vous teniez votre promesse de fermer le restaurant Shiwei de cette rue. Fermez le Shiwei. Amnésie opportuniste, sénilité. Vous le regretterez. Si vous ne fermez pas, je trouverai un moyen de vous faire fermer. Maman, c'est donc ça d'avoir le soutien d'un homme. Vous formez un trio qui ressemble à une famille. On n'est pas une famille. Maman rougit. Serait-ce que Fubao était ma fille? Pourquoi ne pas avoir montré le pendentif de Jade avant pour les retrouver? J'ai raté 7 ans de leur vie. Même si on se retrouve, la mère de Fubao pourrait ne pas m'accepter. On les dédommagera correctement, ça devrait suffire. 50 millions. 100 millions? Si tu n'es pas pressé, moi je le suis pour 2. C'est la lignée des Gu dont on parle là. Pas encore fait de test ADN. Imprudent de revendiquer un lien sans confirmation. Voici un cheveu de Fubao. Faites l'analyse ADN. Bien sûr, monsieur. De plus, j'ai promis d'ouvrir un restaurant pour eux. Occupez-vous de ça. Et assurez-vous qu'ils aient l'emplacement le plus prestigieux possible. Soyez tranquille, monsieur Gu. Ils seront pleinement satisfaits. Pour vous, un petit jeton pour votre grande ouverture. Merci à vous. Maman, vous n'avez pas dit rose rouge symbolise l'amour? Ne sois pas bête. Maman, prends bien soin l'un de l'autre, d'accord? Allez, allons voir votre nouveau restaurant. Waouh, cet endroit est énorme. Il peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Ces chaises sont tellement confortables. Je veux m'asseoir. Monsieur Gu, le restaurant est décoration et ameublement. A dû coûter une fortune. Tant que vous êtes heureux, rien d'autre ne compte. Maman, nous n'aurons pas des ennuis avec les inspecteurs de la ville? Dirigez-vous d'abord vers la cuisine. Je dois aller chercher Monsieur Cheng. Il apporte invitation à la compétition de Fubao. Allons-y, vérifiez votre domaine. Pas étonnant, Monsieur Gu a beaucoup investi d'engager un chef 5 étoiles. Chef Chang, si tout va bien, tu seras chef cuisinier? Il y a toujours quelqu'un de mieux. Ne jamais sous-estimer les autres. Le vrai chef de Monsieur Gu est quelqu'un d'autre. Qui pourrait-il être? Pourrait-il vous éclipser, chef Zhang? Les limites de la cuisine à des étrangers. Emmenez ce gamin, ne nous retenez pas. Je suis en fait le nouveau chef. C'est une plaisanterie? Un si jeune gamin et le chef cuisinier? Oui, c'est moi. Pas possible, le chef est un enfant. Tu ressembles plutôt à un commis de cuisine, selon moi. Elle s'appelle Fubao. Ce restaurant porte son nom. Attendez, personne ne vous a informé à l'avance? Monsieur Gu a bien mentionné l'arrivée d'un chef, mais un enfant. Sérieusement? Exactement. C'est vous qui avez cuisiné ça? Évidemment, c'est moi. Le chef n'est pas encore là. Je suis le sous-chef. Le feu est trop fort. L'ail est brûlé. Trop d'huile, ça gâche la texture. Que c'est un gamin. Mon bok choy à l'ail se vend 500 $ l'assiette. C'est très demandé. Fubao a raison. Ce plat mérite, au maximum, un 7-10. Arrêtez de semer la zizanie. Sortez de ma cuisine. Se fâcher ne sert à rien. Je suis votre patronne. D'accord. Si vous prétendez être le chef, cuisinez mieux que moi. Des légumes sautés, jeu d'enfant, un jeu d'enfant. Sale gosse arrogant, est-ce que tu sais cuisiner au moins? Je parie que tu ne peux même pas soulever un couteau. C'est juste des légumes sautés. Quand j'aurai fini, vous devrez m'accepter comme chef. Tu as vu ses gestes tout à l'heure. Elle sait vraiment cuisiner. Les sauter, c'est trop compliqué. Faites-nous du tofu wensi. Tofu wensi, plate raffinée à base de tofu. C'est bien plus dur que des légumes sautés. Vous cherchez clairement à nous mettre des bâtons dans les roues. Ah ah ah. Tu te vantais d'être chef cuisinier, de prétendre être un vrai pro. Tu craques devant du tofu. Quand la coupe est la base d'un chef, un jeu d'enfant. Montre-leur, Fubao, c'est l'heure de briller. Et que non, tu sais même pas ce que le vrai tofu wensi exige. Un bloc de tofu doit être coupé en milliers de lamelles. Ce niveau de précision demande 3 à 5 ans de maîtrise. Pendant que tu suçais encore ton biberon. Assez discuté. Donnez le tofu à Fubao.
coupes épées. Tofu Wensi, terminé. Ces couteaux sont surnaturels, impossible. Vous me croyez enfin chef cuisinier? Même avec vos compétences, Monsieur Gu ne devrait pas nommer un enfant chef cuisinier. C'est complètement absurde. Comment osez-vous douter de Monsieur Gu? Assistant Wu Bi, vous êtes là. Madame Su Fubao A. Ma négligence a causé des problèmes. Toutes mes excuses pour ce désagrément. Ce n'est rien. Fubao est jeune. Qu'on doute d'elle est compréhensible. Aveugle, imbécile. Ce restaurant a été créé par Monsieur Gu, spécialement pour Fubao. Fubao ne ment jamais. Je suis chef depuis 15 ans, maître cuisinier diplômé d'État. Puisque Monsieur Gu a nommé cet enfant comme chef, je refuse de servir d'assistant à un gamin. C'est indigne de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je pourrais t'apprendre tellement de choses. Vous, mon mentor, c'est de l'autodénigrement. Vous venez de perdre la chance d'apprendre avec un maître. Vous, Si vous n'êtes pas satisfait, faites vos valises et partez maintenant. Nous pouvons nous passer de vous, mais pas de Fubao. très bien, je pars. Monsieur, où est mon père? Monsieur Gu est allé chercher Monsieur Cheng. Il devrait arriver d'un moment à l'autre. Déjà? Oui. Préparons vite les ingrédients. Le temps presse. Vous cuisinez pour le vénérable Cheng Qingyan. Si on doit cuisiner pour Monsieur Cheng, je ne partirai pas. Ce sont tous des chefs étoilés. Je ne suis même pas qualifié. Vous croyez que c'est votre cuisine ici? Vous ne pouvez pas entrer et sortir comme vous voulez. Si Monsieur Cheng est satisfait, je travaillerai sous vos ordres. Fubao, ce chef est un ancien. Donnez-lui sa chance. Préparez les ingrédients, bœuf, crevettes et choux. Compris, dépêchez-vous de vous préparer. Le temps presse, les tâches sont lourdes. Vite, vite, vite. Entendu. Mademoiselle Su, on ne peut pas vous déranger, Mademoiselle Su. Si le PDG Gu l'apprend, il ne sera pas content. Alors je vais. Inspecter la salle à manger, voir s'il y a quelque chose à améliorer. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Sortez immédiatement. Le client a toujours raison. Vous voulez vraiment me virer? Tout le monde filme ça. Surveillez votre attitude. Ne ruinez pas votre réputation. Ce restaurant appartient à Gu Huayan. Je dois protéger ses intérêts. Un seul plat. Le Bouddha jumps over the wall. Je vous préviens, si vous sabotez, la place de Fubao au concours. Hors de question. Impossible. Je ne crois pas que Gu Huayan vous soutiendra éternellement. On dit que je suis là pour manger. Ces deux gourmands veulent voir ça de près. Ne t'inquiète pas, Fubao ne te décevra pas. Ah, Monsieur Cheng. Ce restaurant n'est pas le bon endroit. Vous aussi ici. Notre PDG Go est là depuis 20 minutes et toujours aucun plat. Vous pouvez me traiter ainsi, mais avec votre présence honorée, ce retard est inacceptable. Cela montre un manque total de respect envers vous. Monsieur Cheng, Fubao est déjà en cuisine à préparer. Ce ne sera pas long. Directeur Gu, gardez vos excuses. Chaque épreuve du duel des maîtres cuisiniers est chronométrée. La gestion du temps est une compétence fondamentale pour un chef. Échouez là-dessus et elle ne devrait pas concourir. Service. Taisez-vous. Nous n'avons jamais voulu faire attendre Monsieur Cheng. Monsieur Cheng, vous n'avez pas attendu longtemps. Je viens d'arriver et le plat est déjà là. En si peu de temps, ils ont préparé tous les plats à la perfection. Mon Bouddha saute le mur. Est-il prêt? Votre Bouddha saute le mur. Quel arôme intense. À l'ouverture, des effluves charnus envahissent l'air. Même Bouddha abandonnerait le zen pour ça. Cette saveur authentique. Le Bouddha saute le mur, un mets de banquet national, le chef-d'œuvre culinaire ultime. C'est le suprême. Bouddha marin saute le mur. Fubao, as-tu préparé ce plat? Bien sûr. Fubao a préparé tous ses plats. Attendez, je suis arrivé il y a 20 minutes. Comment ce plat pourrait-il être prêt si vite? Le Bouddha saute le mur. Nécessite au moins 3 heures de mijotage pour fusionner le poulet, le concombre de mer et les saveurs d'ormeaux. C'est sûrement du prêt-à-manger, plein d'additifs artificiels. Vous mentez. Expliquez comment ce plat a été réellement préparé. Ignorant. Les chefs ordinaires ont besoin d'heures pour ce plat, mais Fubao est différente. Les chefs légendaires contrôlent les flammes avec l'énergie du kung-fu. En cuisinant, ils canalisent l'énergie interne dans le feu. Vous dites une enfant de 6 ans maîtrise l'énergie interne. C'est
C'est naturel. Je suis la prodigie culinaire élue. Alors, d'autres doutes? Préparé ou non. Bouton pour vérifier. Arrêtez de gaspiller notre temps. Exactement, on meurt de faim. Directeur Gu, pouvons-nous manger? Très bien. À table, tout le monde. Turin, tu es vraiment méprisable. Même servir des brioches vapeur? Quelle blague! Encore un mot, et je vous cloue le bec. Monsieur Gu, nous avons mal agi. Fubao. Monsieur Cheng a personnellement remis votre invitation au concours. Pourquoi n'avez-vous pas préparé de vrais plats? Des brioches en plat principal. Maman a dit que la fille de Papi Cheng venait nous rendre visite aujourd'hui. J'en ai fait des brioches vapeur en forme de lapin. Toutes les petites filles les adorent. Me traiter de petite fille. Quel charme! Cela montre clairement que vous n'avez pas eu le temps de préparer de vrais plats devant la famille Cheng. Tu continues à faire ton numéro? Qui a dit que seuls les plats élaborés pouvaient impressionner les invités? Ça, regardez ces formes. Sculptées à la main, n'est-ce pas? Exactement. Les détails, complexes, sont réalistes. Un tel savoir-faire est vraiment artistique. Exquisément adorable. Plein de fantaisie enfantine. Il y a une surprise à l'intérieur. Au-delà des compétences en sculpture, qu'est-ce qui est spécial d'autre? Laissez-moi goûter. L'extérieur est doux et moelleux, et une texture moelleuse à l'intérieur. Pourquoi est-il si délicieusement sucré? Il me réchauffe le cœur entièrement. J'ai ajouté des patates douces. Un pur parfum de blé authentique. C'est une première expérience. Le ratio farine-eau et la fermentation de la levure sont parfaitement équilibrés, accompagnés de patates douces. Cela rivalise avec un festin royal. Un vulgaire petit pain vapeur. Qu'y a-t-il d'exceptionnel? Est-elle vraiment une chef ou juste une pâtissière? Le lapin est trop mignon. Tu veux le manger? N'en ferai pas pour toi. Fubao. Présentez le prochain plat. A-t-il besoin de présentation? Chou bouilli. Même les cochons mangent mieux que ça. C'est ainsi qu'on traite les invités. Je n'ai pas encore expliqué. Petite Fubao, ce chou bouilli cache sûrement des secrets. Mamie, c'est le consommé perle de jade. Il contient de vraies perles, bénéfiques pour la peau. Pas étonnant que Wu ait dit que tu as obtenu une perle de la mer du Sud. Les perles de la mer du Sud coûtent 800 000 chacune. Ce sont des perles de luxe. Parmi toutes les perles, elles sont idéales pour la beauté. Ce qui signifie, ce bol de consommé vaut 800 000. C'est l'argent de papa. De toute façon, papa est riche. Fubao, en tant que chef, reste humble, pas d'exagération. Non, sérieusement, mamie, goûtez maintenant. Si c'est vraiment miraculeux, je serai votre apprenti. Maman, vous paraissez plus jeune. Toutes vos rides ont disparu. Papa, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Vous avez vraiment rajeuni. Vous rayonnez. Vraiment, c'est incroyable. Comment est-ce possible? La cuisine n'est pas de la magie noire. Madame Chang, ce petit pain en forme de lapin est spécialement pour Mademoiselle Chang. Et ce bol de soupe a été préparé spécialement pour vous par Fubao. Fubao y a mis tout son cœur. Elle nous a offert surprise après surprise. Fubao, quel plat as-tu préparé pour grand-père Chang? Qu'est-ce que c'est? C'est cette soupe aux boulettes de bœuf. Enfant, j'ai failli mourir de faim. Je devais mendier dans la rue. Puis d'une âme charitable m'a offert une soupe aux boulettes. Cette stratégie de contenter nos goûts, vous avez vraiment ravi toute la famille. Grand-père Chang, goûtez vite et dites-moi ce que vous en pensez. Ces boulettes sont juteuses et si élastiques. Grand-père, cette boulette de bœuf, on pourrait jouer au ping-pong avec. Monsieur Chang, que pensez-vous de cette soupe aux boulettes de bœuf? En un mot, toute ma vie, j'ai cherché à retrouver les saveurs d'il y a 50 ans. Fubao le mérite bien. Fubao, tu maîtrises déjà l'art culinaire suprême. Tu remporteras sûrement le titre. Merci. Merci, Monsieur Cheng. Maintenant, vous pouvez être tranquille. Petite, le reste dépend de ta performance. Ne craignez rien, je donnerai le meilleur lors du concours. Victoire assurée.
choc des rois de la cuisine, les meilleurs chefs s'affrontent. La qualification sera déjà difficile avant de perdre, piteusement à la fin. Peu importe, je ne vous décevrai pas cette fois. Monsieur Cheng est installé. Il est temps de débarrasser les indésirables. Garde. Oh cool! Les hommes de mon papa sont bien plus impressionnants que votre équipe. Gu Huaiyan, quel est votre problème? Je suis là pour manger. Juste manger. Continuez à semer le trouble, et je devrais vous donner, vous ignorez visiblement qui dirige vraiment cet endroit. Prenez-le dehors, et donnez-lui une leçon. Vil garnement, vous croyez que Gu Huaiyan vous protégera toujours? Sans lui, je vous détruirai tôt ou tard. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne pourra vous maltraiter à nouveau. Merci. Maman, tu as moi aussi. Papa et moi te protégerons. Laissez-moi faire. Reposez-vous d'abord. Je ne peux pas. Vous êtes Monsieur Gu, le PDG, pas un serveur. Je veux juste vous aider. Pourquoi? Il y a une ambiance de restaurant familial. Maman, le chef est fatigué. Il veut rentrer. C'est l'heure de se reposer, surtout que le tour préliminaire est demain. Fubao est là-bas. Fubao. Enfin trouvé? Vous vous souvenez de nous? Vous venez pour le riz sauté de Fubao. Elle est une star. Une star internationale, Madame Lin Weiwei, l'homme le plus riche de Jiang, Monsieur Shen Wanlong. Un simple titre. Je suis là aujourd'hui pour le riz sauté de Fubao. Ces jours sans vous, votre cuisine m'a tellement manqué. Mauvais timing. Les heures d'ouverture sont terminées. Revenez un autre jour. Et demain, vous ouvrez demain? Demain, je participe au concours culinaire royal. D'accord. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Moi aussi. J'annulerai tous mes rendez-vous pour venir vous encourager. Fubao va gagner. Un choc de talent culinaire. La saveur décide de la victoire. Bienvenue sur la scène de la bataille des chefs royaux. La rumeur dit que cette compétition regorge de talent. On prétend que c'est l'événement le plus palpitant. Pas étonnant. Regardez là-bas. Même Lin Weiwei et Shen Wanlong sont là. Il paraît qu'ils ont fait la queue pour du riz sauté la semaine dernière. C'est devenu viral en ligne. J'ai entendu que ce vendeur de rue participe au concours. Impossible. Ce gamin n'a que 6 ans. Battage médiatique. Inapte à concourir. Le chef de la cuisine royale, Maître Xu. Chef de la cuisine royale, classé 2e parmi les 10 meilleurs chefs du pays, un véritable maître culinaire. Mais ce n'est pas tout. Il perfectionne depuis 3 ans de nouvelles techniques. Tout ça pour vaincre Guo Yuchen dans ce concours et retrouver son honneur. Même le chef Xu Fang participe cette année. Fubao pourrait avoir de sérieux ennuis. Bien que talentueuse, elle affronte des vétérans comme Maître Zhu, avec des décennies d'expérience et un savoir-faire raffiné. Elle risque fort de partir désavantagée. Guo Yuchen, 3 ans de préparation, nouvelle spécialité. Je vais me qualifier pour cette compétition. Le chef de la porte, épicurienne, Maître Fang. Cette année, le plateau est plein de légendes. Les meilleurs chefs dominent la compétition. Mais verra-t-on des nouveaux venus faire sensation? Le maître du pavillon, les saveurs, Chef Go. Accueillons maintenant le champion en titre de la bataille des chefs, Guo Yuchen. Aujourd'hui, j'éliminerai tous les candidats indignes de cette compétition, une fois pour toutes. Malgré la férocité de la compétition cette année, je reste convaincu que le champion sera encore Chef Go. Guo Yuchen, ancien apprenti du légendaire chef Su Wei, a maîtrisé l'héritage culinaire de Su Wei. Quel dommage. Il y a 6 ans, Su Wei est décédé d'une maladie. Depuis lors, le restaurant Shi Wei est géré par Guo Yuchen. En parlant de Su Wei, à 15 ans, il s'est fait connaître nationalement comme chef de banquet d'État. S'il était encore en vie. Enfin, Su Wei portait le nom de Su. Fubao partage ce patronyme. Aurait-il un lien familial entre eux, méchants?
si Fubao est vraiment de la famille de Su Wei. Le restaurant Shiwei ne serait pas devenu la propriété de Guo Yuchen. Pourquoi Fubao n'est-il pas là? Un problème serait survenu. Je vais l'appeler. La plupart des candidats sont présents. Commençons la compétition. Veuillez patienter, un participant manque à l'appel. D'autres? Trop peur de concourir. C'est le candidat du Fubao. Il tient un stand de rue, vend du riz cantonais, sous Fubao. C'est ridicule. Tous les participants ici sont des chefs renommés. Simple coup de pub. Un gamin ne viendra pas. Monsieur Cheng, je vous avais prévenu de ne pas donner à Fubao une place. Elle ne fera que vous décevoir, malgré vos bonnes intentions. Puisqu'elle est absente, disqualifions-la, ne perdons pas de temps. Exactement. Disqualifiez-la. Je ne rivaliserai pas avec un gamin. Il reste 10 minutes avant le début officiel. Si vous n'avez pas cette patience élémentaire, retirez-vous maintenant. Le règlement stipule, les retardataires seront automatiquement disqualifiés. Il reste 10 minutes. Appel en cours. Quoi? Tu es coincé dans les embouteillages. Catalin, on est coincé dans les embouteillages. Si ça continue, Fubao n'arrivera pas à temps. Même avec la régulation routière, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne paniquez pas, il y a toujours de l'espoir. Là, Attendez, j'ai une idée. Même Superman ne peut plus nous sauver. je crois en eux. Ils sont actuellement sur l'avenue de l'Érable. Si on pouvait dévier la circulation vers la prochaine intersection, ça devrait fluidiser le trafic. Détournez vers la rue Gaoxin. Faites passer le mot. Aujourd'hui, tous les clients du centre commercial de la rue Gaoxin auront leurs achats. Gratuit. Allô? Tata Fan, pourriez-vous diffuser une annonce pour moi? Dites que je prévois d'aller à la rue Gaoxin pour organiser une séance de dédicace. Shopping gratuite au centre commercial. Par ici, tout est gratuit. Rue Gaoxin, la séance de dédicace est là. C'est Madame Lin, la rencontre est ici. Madame Lin, la séance est là-bas. Suivez-moi. Promotion exceptionnelle. Rue Gaoxin. Quoi de gratuit? Madame Lin, séance de dédicace, tout droit. Madame Lin n'a pas fait de rencontre depuis 2 ans et demi. Je veux y aller. Dépêchons-nous. Maman, ce sont des anges qui dégagent la route. Que se passe-t-il? C'est sûrement Monsieur Chen et Madame Lin qui détournent les voitures vers d'autres itinéraires. Fubao, tu devras les remercier comme il faut. Je peux refaire le concours. Si j'avais su, j'aurais préparé un repas spécial hier. Bon, attachez-vous. Maintenant, c'est mon tour de briller. Avec 20 secondes à faire, le jeu est officiellement lancé. Cette compétition est, concurrent de 6 ans le plus controversé. Va-t-elle réellement faire une apparition? Ne dis pas que je suis vous harceler tous les deux. Même le destin ne te laissera pas changer ça. Je suppose que j'ai probablement eu peur. Par notre alignée, Cela n'a jamais été destiné aux enfants pour participer. 4. 3. Restaurant Fubao, chef de chef, sous Fubao. Je ne suis pas Fubao, je suis le champion. Tous les préparatifs avec Madame Lin n'ont pas été gaspillés. Dommage que vous n'en soyez pas témoin. En fait, elle a eu le courage de se montrer. Vous ne pouvez même pas atteindre le poil, mais l'ambition est aussi haute que le ciel. Un vendeur de rue, sans réelle compétence, assez vite, elle va partir en disgrâce. vous, doit être que enfant concurrent. On dirait que un amateur essayant. Le véritable amateur, et c'est vous, intimide un enfant comme ça. Gu Corporation est Gu Huayan. Plaisir. Donc vous avez Gu Corporation et le PDG vous soutenant. Aujourd'hui, nous rivalisons avec des compétences culinaires à le pouvoir du capital. Turan ne pense pas avoir une grosse jambe pour se tenir debout, garantit une protection à vie. Aïe, Qui dit que je ne peux pas la protéger indéfiniment. Indépendamment de le résultat, je vais acquérir Restaurant Shiwei. Papa, t'es tellement cool. Bandé de losers.
Vous croyez tout gâcher? Écoutez-moi tous, prêts? Je vais vous expliquer les règles du concours. Le clash des rois de la cuisine comporte 2 tours. Un tirage au sort déterminera les duels. Les 2 derniers gagnants iront en finale. Je suis venu vous écraser. Ces minables ne valent rien. Vous vous surestimez. Vous m'avez perdu d'innombrables fois. N'osez pas. Qui me défier? C'est moi qui vais éliminer ce méchant. Qu'insinuez-vous? Ça dépend. Si vous avez le niveau avec tant d'experts présents ici, ils vous élimineront avant même que j'agisse. Commençons le tirage. Même numéro, font équipe. Maman, je veux affronter Guo Yuchen. Je le battrai. Fubao, pourquoi es-tu plus motivé? Tes objectifs sont les miens. J'ai le numéro 1. Maman, c'est le numéro 2. Qui est mon adversaire? D'entrée de jeu, je dois affronter Guo Yuchen. Assez discuté. Je n'aurais même pas à utiliser mon chef-d'œuvre. Après 3 ans d'entraînement, c'est joué. Je ne veux même pas rivaliser avec toi. Maître Zhu, tu ne devrais pas sous-estimer ton adversaire. Inutile de me le rappeler. Bonne chance à toi. À tous, le premier tour du concours opposera Feng Chunhua contre Guo Yuchen, Zhu Fubao contre Xu Feng. Le résultat est évident. La finale sera sans aucun doute Xu Feng contre Guo Yuchen. C'est ce que tout le monde attend avec impatience. Un duel exceptionnel. Les 2 autres ne sont là que pour faire nombre. Je me demande ce que ce gamin va pouvoir préparer. Pour ce concours, les participants doivent apporter leurs propres ingrédients. Aucune restriction sur les plats. Je déclare le concours officiellement ouvert. Stressé? Non. Alors dis-moi, y a-t-il une rancœur entre toi et Guo Yuchen? As-tu déjà perdu la personne la plus importante à tes yeux? Mon père, il est décédé il y a 10 ans d'un cancer. J'ai aussi perdu mon père, mais pas naturellement, ni par maladie. Alors c'est... Guo Yuchen l'a empoisonné. C'était un meurtre. Papa, C'est trop tard pour revenir en arrière. qu'as-tu fait? J'ai simplement ajouté un poison à effet retard. Poison à effet retard. À ces repas quotidiens, cela fait 1 an entier. Le timing est parfait. Ça aurait dû agir maintenant. Je t'ai traité comme un fils. T'es accueilli, formé comme protégé pendant 20 ans. Et tu reviens pour m'ôter la vie. Blâme ta fille, c'est entièrement sa faute. Si elle m'avait obéi, j'aurais pu hériter de la fortune déçue par mariage. Et cette idiote a choisi un inconnu plutôt que moi. Elle a couché avec un étranger. Rends. Papa, Ce n'est pas ta faute. Ce ne sont que des excuses. Ingrat. Traître. papa, Pendant des années, j'ai pris le contrôle du restaurant Shiwei. Une fois parti, je récupérerai légalement le restaurant Shiwei. Ram, le restaurant Shiwei, est l'héritage, déçu depuis 3 siècles, transmis de génération en génération. papa, Ran récupérera notre héritage. Ne pars pas, reste avec moi. Tu ne peux. Ne me quitte pas, papa. Rêve de reprendre le restaurant Shiwei. Vous n'aurez plus jamais cette chance de votre vivant. Saisissez-les. Papa, aujourd'hui, je reprendrai tout ce qui nous appartient. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Monsieur Gu, pendant cette période, merci de vous être occupé de moi et de Fubao. Pour être honnête, j'ai été vraiment heureuse. Si c'est à cause de moi, je protégerai toujours vous et votre fille. Premièrement, Feng Chunhua contre Guo Yuchen. Puis-je demander quel est votre premier plat? Aujourd'hui, je prépare un poisson désossé aux 3 délices. Poisson désossé aux 3 délices. Ce plat a une signification particulière. Le poisson désossé nécessite de retirer toutes les arêtes tout en gardant le poisson entier, puis de le farcir avec 3 délices. Pas étonnant qu'on dise que la plus grande force de Maître Fang est sa maîtrise du couteau. La structure du poisson reste. Parfaitement intact.
Et cela a été fait en 10 secondes. Si Maître Feng dit être deuxième en maîtrise de couteau, personne n'ose être premier. Guo Yuchen va-t-il perdre? Même à contre-cœur, il est très doué. Après tout, il a été formé par La famille Su. mon père, Su Wei. S'il était encore là, serait, sans conteste, le meilleur chef. Maître Guo utilise en fait un couteau de cuisine pour sculpter la glace. Sculpter la glace avec un couteau de cuisine. C'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment fascinant. Mais le couteau de Guo Yuchen de cuisine semble être la meilleure lame du monde, by He. C'est implacable, incassable. Vos compétences sont bonnes, mais votre couteau n'est pas à la hauteur. Pour compléter votre talent, C'était le couteau précieux de mon père. Forgé par un artisanat exceptionnel, il optimise le contrôle du couteau d'un chef. Pas étonnant qu'il sculpte la glace aussi facilement que du tofu. Dans ce cas, n'est-ce pas de la triche? Le choc des rois de la cuisine n'a aucune restriction sur les ustensiles de cuisine. C'est pourquoi tous les grands chefs apportent leurs meilleurs outils personnalisés. Fubao, as-tu décidé ton plat final? Pas encore. Je vous observe tous les deux en train de chuchoter. C'est si mignon. Sans le pouvoir de Bei, vos compétences basiques ne rivaliseraient pas avec les miennes. même si vous me surpassez, soyons honnêtes, la saveur de votre plat n'égale pas la mienne. Rivalité intense. Lotus des neiges sucrées. Chef-d'œuvre terminé. Triple délice, poisson désossé. J'arrive. Le poisson est tendre, avec de l'agneau succulent à l'intérieur, un délice exquis. Poisson et agneau combinés pour la fraîcheur. Génial. Maman, j'ai trouvé mon idée de plat. Un frisson glacial enivre la glace. Le lys des neiges pur comme le jade s'épanouit. Ce lys des neiges suprême offre une présentation irréprochable. Acide, doux, savoureux. L'équilibre des saveurs est d'une perfection absolue, aucune imperfection détectable. Ce plat mérite amplement le titre d'excellence culinaire. Chaque bouchée rafraîchit chaque organe, tel des herbes célestes, nourrissant l'âme. Quel chef-d'œuvre. Finalement, j'ai encore perdu face à Guo Yuchen. 5 juges, votre verdict. Il est temps d'annoncer les résultats. Inutile de débattre, je connais déjà l'issue finale. Voici la marque d'un vrai champion. À présent, c'est votre tour. Fubao, tu disais, quel plat prépareras-tu? Je vais préparer le même plat. Ton lys des neiges suprême. Mais le défi ultime de ce plat réside dans la sculpture sur glace. La sculpture sur glace est extrêmement complexe. Les juges ont déjà goûté sa version. Le reproduire maintenant vous désavantage. Guo Yuchen a établi un niveau si élevé, les papilles des juges seront plus exigeantes. Elle cherche juste à attirer l'attention puisqu'elle ne peut gagner pour les projecteurs. Suicide culinaire. Cette stratégie équivaut à une reddition. Pourquoi lui est autorisé et pas moi? Avec ton couteau de cuisine basique, cette lame se briserait net après 2 coups sur la glace. Les amateurs ont besoin d'outils, mais je ne le suis pas. Observez bien et soyez éblouis. Elle a utilisé un couteau ordinaire, sculpter la glace. Même le grand maître a besoin de balais, couteau légendaire pour y parvenir. J'aurais dû préparer un couteau d'exception plus tôt. C'est mon manque de préparation. Mais surtout, je me demande d'où Fubao tient son esprit de compétition. Moi, compétitive? C'est toi le calme, serein comme les chrysanthèmes. On dirait qu'elle tient ça de son père. N'aurait jamais dû. Avoir de l'ambition n'est pas si mal. Peut-être que le père de Fubao était un homme exceptionnel. Ils sont là pour voir la compétition ou pour flirter? Elle a réussi l'exploit.
Elle est juste douée avec les couteaux. Chef Q, la pression monte. Bof, qui sait si c'est du cinéma? C'est le goût qui compte. Je maîtrise toutes les grandes cuisines. Alors, chef Q, que préparez-vous? Festin du dragon céleste. Le chef Q prépare son plat. Légendaire, festin du dragon céleste. Si ce n'était l'étiquette, je l'écraserais avec mes pommes râpées. Le chef Q prépare le dragon céleste. Tu fais toujours le lotus des neiges du maître Guo. Je vais l'améliorer, pas le recopier. Voyons comment tu vas améliorer ça. De l'innovation? Qu'est-ce qu'elle verse dessus? Le lotus des neiges exige de la fraîcheur. Des modifications risquent. De briser l'équilibre délicat. Le pari de Fubao est trop risqué. Ce trait vient sûrement de son père. Arrête de l'analyser. Plus on imagine, plus il a l'air douteux. Festin du dragon céleste, l'arôme est irrésistible. J'ai entendu dire que cette sauce est la recette secrète du chef Xu. Digne de son plus célèbre plat, les crevettes, croustillantes à l'extérieur, juteuses à l'intérieur. Un délice exquis. L'umami intense de la sauce et la douceur du homard forment une harmonie parfaite. Ceux qui goûtent mon festin du dragon sont submergés par sa perfection. Voyons comment vous vous mesurez à moi. Ne souris pas trop vite. Tu vas bientôt effacer ce sourire. Les juges devraient goûter le plat de Fubao maintenant. Franchement, il n'y a pas besoin de goûter ce plat. Nous avons déjà goûté la perfection du lotus des neiges aigres du maître Guo. Cette amatrice ne mérite pas notre attention. Fubao a simplement modifié le chef-d'œuvre de Guo avec des innovations. Oh, des innovations? Vous appelez ça des innovations? Sa présentation copie celle du maître Guo en tout point. Maître Guo a perfectionné ce plat à la perfection. Face à sa version impeccable, même 90% de perfection semble médiocre pour les palais avertis. Maître Chang, mettons fin à cette mascarade. Déclarez le vainqueur maintenant. Dans un concours si prestigieux, comment osez-vous, juge, prendre des décisions sans goûter? Où était votre crédibilité? Le choc des rois de la cuisine exige une impartialité absolue. La moindre trace de partialité est inacceptable. Donc, vous voyez, je vous l'avais dit, c'est totalement inutile de goûter ça. Maître Cheng, vous favorisez Su Fubao à plusieurs reprises. Il est temps d'avouer, non? Vous appelez ça de l'innovation? Avec votre niveau actuel, c'est redondant. Vous cherchez les ennuis? Non. L'innovation de Fubao est géniale. Comment osez-vous dire qu'un enfant de 6 ans l'a amélioré? Cheng Qingyun, votre partialité est trop flagrante. Si froid. Où suis-je? Je meurs de faim. Êtes-vous la petite fille aux allumettes? C'est incroyable. Si je ne peux pas l'avoir, que vais-je faire? Pourquoi pleurez-vous? Cette saveur, je n'ai jamais rien goûté de tel. Au-delà de la fraîcheur originelle, elle a ajouté une touche de douceur acidulée. Les nuances de saveur sont incroyables. Quelle est cette sauce que vous avez versée sur le plat à la fin? Vinaigre de cidre et jus de citron. Fubao a repris la recette traditionnelle aigre douce et y a intégré avec audace une acidité fruitée. Le lotus aigre doux est un plat végétarien rafraîchissant. Les notes fruitées le complètent à merveille. En évoquant le vinaigre de cidre et le citron, j'ai encore faim. Soudain, j'ai faim à nouveau. Quand Fubao gagnera le concours, je lui demanderai de préparer un festin pour vous. Ou cuisiner chez moi. Votre silence signifie votre accord. C'était donc du vinaigre et du citron.
Pas étonnant que l'arôme persiste. Aïe, le lotus de chef Guo est une fleur immaculée, céleste, intouchée par les mortels. À admirer, non à consommer. Mais ce plat insuffle une vie nouvelle au lotus. Un équilibre parfait entre douceur et acidité. Je n'ai jamais ressenti une telle fraîcheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Serait-ce... Vraiment? Le plat de Sufubao est encore meilleur que celui de Goyuchen? Goryuchen, 5 fois vainqueur du goût suprême. Sufubao représente une telle menace. Je préfère toujours le lotus des neiges acidulé de Guo Yushen. J'aime le plat de Fubao. Audacieux et innovant. Maintenant, c'est ma compétition contre Sufubao. Pourquoi me comparez-vous à Sufubao? Même plat. Les comparaisons sont inévitables. L'innovation de Sufubao est très réussie. Oui. Ces améliorations sont très réussies. Pourrait-il surpasser mon festin du dragon céleste? Ce vote, je le donne à Sufubao. Sufubao, concourant sous la pression de Guo Yushen et recommençant, augmente déjà la difficulté. De plus, la qualité de son plat est irréprochable. C'est une agréable surprise. Alors, Monsieur Cheng, votre vote est... Bien sûr, c'est aussi pour Fubao. Je suis très heureux que LRL ait fait une telle percée. Fubao a gagné. Sur 5 concurrents, 3 ont voté pour Sufubao, les 2 autres. Mon vote va à Sufubao. Je voterai aussi pour Sufubao. Je déclare. Je ne suis pas convaincu. Ce n'est qu'une enfant de 6 ans. Pourquoi être convaincu? Ça recommence. Toujours à critiquer l'âge de Fubao. Fubao est jeune, mais ce n'est pas de sa faute. Je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas tout donné. J'ai patiemment développé un plat unique. Pendant 3 ans, je ne l'ai pas encore dévoilé. Qui vous en empêche? Quelqu'un vous arrête? Je pensais pouvoir vous battre ce round. Je voulais garder mon plat unique pour la finale. Pour affronter Goyuchen. La compétition de Fubao a fait pleurer des gens. D'accord. Bonne chance l'année prochaine. Arrête de pleurer maintenant. Bouche. Je déclare solennellement, premier round du duel des maîtres culinaires, Sufubao contre Shufeng. Sufubao se qualifie. Youpi. Maman, fais-moi un bisou. Bien joué, Fubao. Papa, fais-moi un bisou. Monsieur Gu, vous, Qu'est-ce qu'il y a? Fubao sait que vous vous êtes embrassés ici. Ça veut dire... où as-tu appris ces idées farfelues? Est-ce que tu as regardé des comédies romantiques? Ce que Fubao veut dire, c'est un baiser indirect. Ce petit morveux ose se dresser, comme mon dernier adversaire. Heureusement que je n'ai utilisé que 70% de mes talents. Le premier round du duel des maîtres culinaires est terminé. Ne manquez pas l'affrontement final entre Guo Yuchen et Sufubao dans une semaine. Maman, notre maison n'a pas une salle de bain aussi grande. J'ai ma dignité. Arrête de faire ton émerveillé devant le luxe. Fubao, tu aimes les grandes maisons? Oui, Alors tu veux t'installer ici avec maman? oui. Détends-toi. Je plaisantais avec Fubao. Fubao est là. Mamie a vu à la télé que tu es en finale. Oui. Mamie, ça fait si longtemps que je ne t'ai vue. Mamie a eu un ulcère malais récemment. Elle se repose à la maison. Viens là. Fubao, laisse mamie te prendre. Non, mamie ne va pas bien. Je pèse 25 kilos maintenant. Maman, Tu viens de guérir. Repose-toi bien. Donc madame était en fait en convalescence. Pas étonnant qu'elle ait manqué l'inauguration et le concours. Vous allez mieux maintenant? J'ai mangé de la bouillie toute la semaine. J'en ai vraiment marre. Monsieur Gu, madame, je vais faire préparer un plat. inutile, je suis le chef. Le ventre de papa gronde de faim. Des nouilles, c'est rapide et doux pour le ventre de mamie. Fubao, quand arrêteras-tu de l'appeler papa tout le temps? Ça ne peut plus durer. C'est pas qu'une habitude, c'est bien le père de Fubao. Maman ne sait même pas qui est ton père. Comment le saurais-tu? Fubao, si tu veux vraiment un papa, après ton concours, je vais essayer de trouver
quelqu'un pour être ton père. Ça te va? Il y a déjà un volontaire. Ah, maman. Ce que papa veut dire, c'est qu'il veut bien sortir avec toi. Besoin d'aide? Dis-moi. Les nouilles, c'est facile à préparer. Va tenir compagnie à Madame Gu d'abord. Tu veux déjà te débarrasser de moi? Papa, tu pourrais faire un effort et devenir le petit ami de maman. Fubao, j'ai toujours été fière de toi, mais maintenant, à cause de toi, je me sens gênée. Elle dit n'importe quoi, et si... D'abord, couper la tomate lavée. D'accord. Papa, tu sais découper? Comme ça. Papa est génial. Depuis la mort du père de Hawaiian, cette maison n'a jamais été aussi animée qu'aujourd'hui. Monsieur Gu, c'est votre première fois en cuisine? C'est bon? Les tranches de tomates sont un peu épaisses. Mais c'est bon sinon. Votre présence dans notre maison, pour la première fois, c'est un petit geste de grand-mère. Merci, grand-mère. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est même pas une occasion spéciale. On ne devrait pas prendre cette enveloppe rouge. Prenez-la, c'est notre tradition. Quelle tradition? Quand une femme rencontre la famille de son homme pour la première fois, en tant que mère de Hawaiian, je dois montrer mon approbation. Je considère Fubao comme ma petite fille et vous comme ma belle-fille. Maman, votre comportement a choqué Suran. Allô? Monsieur Gu, le test de paternité de Fubao est prêt. Dites. C'est votre fille biologique. Je vous apporte le rapport, immédiatement. Bien. Je vous ai sous-estimé, et ce bâtard... Surveillez votre langage. Rappelez-vous, mon père vous a trouvé dans les étendues glacées. Si on parle de bâtard, vous remportez la palme. Si vous abandonnez le concours culinaire, je vous laisserai le B. Maman, il veut nous convaincre d'abandonner. Un simple bail ne me fera pas reculer. N'oubliez pas, ce que vous devez à la famille Su va bien au-delà d'un couteau. Vous avez choisi la manière forte. Parlez clairement. Que faut-il pour vous retirer? Le retrait est impossible. J'utiliserai la finale pour révéler le meurtre de mon père et le vol de notre fortune. Aux yeux de tous, vous serez ruinés. Cela apaisera l'esprit de mon père. Vous êtes ingrat. Quelqu'un. Brisez les mains de cette sorcière. Voyons comment elle rivalise. Fuyez. Que faites-vous? Maman, lâchez-moi. Je dois sauver maman. Vous croyez vraiment pouvoir vous en tirer? Si vous osez blesser Fubao, je vous anéantirai même. Au prix de ma vie, sans la protection de Hawaiian, vous seriez déjà mort. Ouvrez cette porte. Dans vos rêves. Aujourd'hui, je vais vous montrer les conséquences. Que faites-vous? Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Relâchez-moi. Comment osez-vous? Qu'est-ce que vous manigancez, Fubao? Relâchez-la immédiatement. Maman, ça va? Fubao avait si peur. On dirait que la vie vous ennuie, pas vrai? Non, attendez, Monsieur Gu, je voulais juste les convaincre de partir pour leur éviter l'humiliation. Ils sont sous ma protection. La toucher, c'est me toucher. Monsieur Gu, cette traînée a couché avec tous les hommes du coin, enfantant ce bâtard. Elle ignore même qui est le père. Pourquoi les protéger encore? Alors clarifions ceci. Je suis le père de Fubao. Voici le test de paternité. Qui traitez-vous de bâtard? Gu Hawaiian, c'est l'homme d'il y a 7 ans, le père biologique de Fubao. C'est impossible. Elle vous ment. Le test ADN est un faux. Le test ADN est un faux. Elle ignorait jusqu'à l'existence de ce test. Comment l'aurait-on falsifié? Pour être parfaitement clair, même si elle n'était pas ma fille biologique, je les aimerais toutes les deux. Pourquoi? Pourquoi as-tu cette chance, Suran, d'être sous la protection de Gu Hawaiian? Vous appelez ça de la chance? Votre trahison a causé la mort de mon père et détruit ma famille. De la chance? Si vous aviez coopéré à l'époque, votre père serait encore en vie. Espèce d'ingrate. Comment osez-vous avoir l'audace de déformer la vérité et rejeter toute la faute sur moi?
Très bien, vous m'accusez de parricide. Où sont vos preuves? Sans preuve, c'est de la diffamation. Vous Croyez vraiment, en l'emmenant en finale, vous pourrez venger la famille Su? Le monde croit aux gagnants. Vos paroles passeront pour des calomnies et jalousies. Un mot de plus. Et je m'assurerai que vous ne parliez plus jamais. Allons-y. Et papa, tu es vraiment mon papa, c'est vrai? Oui. Nous sommes liés par le sang, père et fille. Maman, tu vois? Je te l'avais dit, c'est mon vrai papa. Maintenant, tu me crois? Il y a 7 ans. Au Royal Palace Hotel. Et ce pendentif de jade. Maman, tu comprends rien? Papa nous a enfin retrouvés. Tu devrais le serrer et l'embrasser. Rends. Toutes ces années, je suis désolé. J'étais absent. Je peux regarder maintenant? Fubao, ton père et moi devons parler en privé. Va jouer ailleurs un moment. Pas étonnant que tu aides moi et Fubao sans cesse. Alors tu nous as reconnus depuis le début. Je n'étais pas sûr avant. Avec le test de paternité, tu ne peux fuir. Ou peut-être, prévois de répéter l'histoire d'il y a 7 ans de temps, abandonner le pendentif de jade et disparaître? Plus jamais. Yu-Chen, maître culinaire. Yu-Chen, maître culinaire. Yu-Chen. Tu n'es même pas digne de lécher les bottes du chef Guo. Rentre chez toi, regarde-toi bien dans le miroir. Tu crois battre le chef Go? Dans tes rêves. Maman, pourquoi les brutes ont des supporters et pas Fubao? Les talents de Fubao sont incomparables avec des fans qui encouragent. Tes saveurs règnent en maître. C'est Lin Weiwei, la reine du cinéma. Maman, j'ai des fans maintenant. Fubao, aujourd'hui, tu dois gagner. Mademoiselle Lin a promu ta compétition sur toutes les plateformes sociales, diffusant le match final en direct. Si tout va bien, des centaines de millions regarderont. Des centaines de millions, tellement de gens veulent connaître Fubao. Je suis le père de Fubao. Merci à tous pour votre soutien. C'est mon vrai père biologique. Monsieur Gu, personne ne semble s'en soucier. Vous êtes le père de Fubao, non? Yu-Chen, roi de la cuisine. Yu-Chen, roi de la cuisine. Je suis un fan absolu du restaurant Shiwei Yu-Chen. Chef Guo, qu'avez-vous à la main gauche? Rien de grave, ça n'affectera pas le concours. L'équipe de Su Fubao a fait ça. Il profite du soutien de Monsieur Gu, qui se déchaîne maintenant. Quelle bassesse! On vient juste de lui donner une leçon. Il a d'abord maltraité maman et moi. Vous admettez donc que la blessure du chef Guo est votre œuvre? Ce concours est sacré. Utilisez des méthodes aussi sournoises. Disqualifiez-les. Sortez-les d'ici. Jetez cet homme dehors maintenant. Chef Guo, je vous soutiendrai toujours. Vous devez gagner ce concours aujourd'hui. Vous devez gagner. Monsieur Gu, votre pouvoir ne nous réduira pas au silence. Si je l'avais vraiment voulu, vous écraser par la force, vous ne seriez pas arrivé si loin. Il vous a toléré juste pour que Fubao puisse vous battre loyalement. Me battre? Je suis le 5 fois champion du goût suprême et le seul véritable disciple de Su Wei. Même avec la main gauche fracturée, je la battrai. Guo a la main gauche blessée et reste si confiant. Quelle arrogance. En tant que disciple de Su Wei, il a des raisons de l'être. Su Wei. On dit qu'il est le sommet insurmontable des arts culinaires, un génie unique en 500 ans. Go Yu-Chen maîtrise ses techniques. À moins que Su Wei ne ressuscite, personne ne peut le vaincre. Le disciple de Su Wei est si sûr de lui. Et si c'était la petite fille de Su Wei? Exactement. Comment est-ce possible? Maître Su Wei était alité il y a 7 ans et est décédé. Il n'avait pas de descendants. Vous inventez des histoires. Vous cherchez à vous glorifier en exploitant les morts. Croyez ce que vous voulez. Mais si c'était vrai, aucun enfant normal ne cuisinerait si bien ou n'atteindrait la finale du roi de la cuisine. Si elle est vraiment la petite fille de Su Wei, ça bouleversera le monde culinaire. Son avenir serait sans limite.
Vous m'avez cassé la main pour m'empêcher de concourir et vous osez exploiter mon maître Su-Wei. Exploiter? C'est vous qui avez tué mon père et volé notre fortune familiale. Le vrai exploiteur, c'est vous. Ça devient ridicule. Comment osez-vous accuser Chef Wu d'avoir assassiné son mentor Su-Wei? Su-Wei était le maître de Chef Wu. Il le vénérait profondément. J'ai toujours respecté mon maître. Vos accusations sont totalement impossibles. La diffamation est illégale. Vous enfreignez la loi. Comment pouvez-vous dire ça? Sans avoir honte. En tant que fille biologique de Su-Wei, pourquoi vous calomnierais-je? Vous prétendez être la fille de Monsieur Su. Montrez votre acte de naissance. Sans preuve. Vos accusations sont infondées. Ne me blâmez pas d'appeler la police. Je défendrai mes droits. Voici mon acte de naissance. Mon père est le dieu de la gastronomie. Su-Wei. Le certificat prouve qu'elle est la fille de Su-Wei. Si elle est vraiment la fille de Su-Wei, ses paroles ont du poids. Un simple acte de naissance. Avec l'influence de Gu Huaiyan, le falsifier serait facile. Sous-entendez-vous que le sceau officiel ici est contrefait? Le pouvoir de Gu Huaiyan est immense. Votre document est clairement fabriqué. Ça sent le sabotage d'entreprise. Le cerveau doit être Gu Huaiyan. Vous entendez? Personne ne vous croit. Surveillez vos paroles. Soyez prudents. De ne pas impliquer le PDG Gu. Je n'ai pas peur d'être impliqué, mais vu son statut, les gens prendront son parti. Maman, quand je gagnerai, j'obtiendrai justice pour toi, d'accord? D'accord. La compétition commence. Nous attendrons le bon moment. Allons-y. Bonjour à tous. La tension est palpable, l'ambiance est électrique, la compétition d'aujourd'hui s'annonce plus intense que les précédentes éditions. Accueillons nos deux candidats sur scène. Saluez-vous mutuellement, un mot pour votre adversaire. Tu es plus jeune, je ne te ménagerai pas. Hâte de nous affronter. Tu as maltraité maman et moi. Tu es méchant. Je ne serre pas la main aux méchants. Avec cette attitude, le public vous traitera d'ingrat. Qu'importe leur haine, j'adore vous voir me détester, sans pouvoir rien y changer. Fubao, tu as tout compris. C'est exactement ce que je ressens envers eux. Chef Wu a tendu la main. Elle l'a grossièrement rejeté. Où sont ses manières? Une telle arrogance ne sied pas à la petite fille Su. Petite Fubao, à ton tour, un mot pour ton adversaire. Je peux parler à maman? Ce n'est pas un discours de victoire. Garde tes remerciements. Pour quand tu gagneras? Alors je n'ai rien à dire. Je parlerai à maman après ma victoire. Tu es si confiante en ta victoire. L'ignorance rend audacieux. Tu as volé tes techniques de l'héritage de grand-père. Tu n'es qu'un voleur qui joue les fiers. Aujourd'hui est spécial. Savez-vous ce que nous célébrons? Pour autant que je sache, aujourd'hui marque le 7e anniversaire de la mort de Su-Wei. Exactement. Su-Wei était le grand champion du clash des rois de la cuisine et juge honoraire. À vie, son influence était sans égale. Papa, 7 ans plus tard, Fubao se tient là où tu brillais autrefois. Tu es mort avec des regrets non résolus. Mais aujourd'hui, ta fille t'apportera la paix. Pour commémorer le 7e anniversaire de la mort de Monsieur Su et honorer ses contributions à cette compétition et aux arts culinaires de Daxia, la compétition d'aujourd'hui a une règle spéciale. Ça concerne mon grand-père. Précisément, avant, on autorisait tout plat et toute méthode avec temps illimité de préparation. Mais cette fois, les candidats doivent choisir parmi les plats de Su-Wei. Pour participer, je suis son disciple direct, formé par le maître lui-même, Su Fubao. Je doute que tu aies rencontré Su-Wei en personne. Les recettes de grand-père, je les ai étudiées à fond. Ce que les étrangers apprennent, ce sont des astuces superficielles. Le livre de cuisine des Su possède des siècles de secrets. Sa profondeur et complexité enferment son vrai héritage. Voleur sans honte. Il a encore volé le livre? La famille Su a servi des empereurs pendant des générations. Notre livre de cuisine est préservé depuis 300 ans. Il contient d'innombrables chefs-d'œuvre culinaires perdus, jamais partagés avec des étrangers. Ça désavantage Fubao, non? Ce livre, je l'ai mémorisé enfant. De mémoire, j'ai appris des techniques à Fubao. Mais je ne sais pas combien elle en a retenu. Mais tu es aussi doué. Pourquoi laisser Fubao concourir, au lieu de participer toi-même?
Quelle honte pour la famille. Un misérable comme toi trahisse son maître et ses ancêtres. Même à l'article de la mort, tu restes obstiné. Si tu avais imploré pitié, je t'aurais accordé une mort rapide. Puisque c'est ainsi, la poudre insipide engourdira progressivement votre goût. Avant de mourir, vous perdrez encore une chose qui vous est chère. Ne dis rien à Fubao. Je ne sens plus les saveurs. Qu'avez-vous dit? Je ne distingue pas les goûts. Mais chaque fois que Fubao cuisine pour moi, je le compare à un festin divin. Alors vous avez dû donner tant d'amour à Fubao. Vous êtes sûrement une mère exceptionnelle. Car Fubao est l'enfant le plus attentionné au monde. Le concours commence. Candidat à vos postes. Quelles sont ces viandes? Poulet, canard, oie, pigeon et caille. Compte-t-il préparer? Le bas est blanc, le meilleur couteau de Daxia. Sa maîtrise du couteau s'est améliorée depuis l'an dernier. Il semble être au meilleur de sa forme. Ces gravures sur le couteau ressemblent aux nuages mouvants. Les nuages mouvants. N'étaient-ils pas perdus à l'étranger? Comment Fubao les a obtenus? Les nuages mouvants rivalisaient avec le Baihe. Papa a dépensé 80 millions pour les rapatrier de l'étranger. 80 millions. Je l'ai vu sur un site de vente étranger et je l'ai acheté. Il était disponible. Le prix du marché de Baihe n'est même pas si élevé. Je ne pouvais pas aider plus. Alors, quand j'ai eu l'argent, je l'ai pris et jeté aussi un collier en diamant. La légendaire frappe céleste? La frappe céleste, ça exige plus de 10 ans de pratique à son jeune âge. Maîtriser ça déjà, comme Su Wei. C'est une vraie prodige. Allez, Fubao. Tu peux y arriver? C'est ma petite fille, ma propre chair et mon sang. Elle peut vraiment faire ça, peu importe. Le titre de suprême du goût est à moi. Cette technique de sauter de première classe est une pure perfection. Les couteaux ne font que parfaire l'ensemble. L'important, c'est la maîtrise du sauté et l'équilibre des épices. Les vrais maîtres montrent leur talent sans arrogance. Je n'ai jamais vu autant d'arrogance. Vos prétendues compétences ne sont rien. Regardez bien. Observez la technique de Fubao. Cette année, la suprême du goût sera moi. Le sauté des 8 trigrammes. Le légendaire sauté des 8 trigrammes. Cette technique de sauter reproduit la rotation des 8 trigrammes. Les ingrédients tournoient dans le wok. Chaque mouvement précis est minutieusement calculé. C'est la spécialité du maître Su Wei lui-même. On raconte que cette technique fait partie des secrets du maître Su. Même Guo Yuchen n'a pu la maîtriser. La méthode des 8 trigrammes garantit une cuisson sans altérer les ingrédients. Guo Yuchen, tu n'y arrives pas, hein? Quand le vieux maître m'enseignait, j'ai échoué pendant des années. Comment Su Fubao a réussi? Fubao est le petit-fils de Su Wei. Maintenant, vous devez nous croire. Impossible. Chef Go a dit que vous inventez? Des histoires sans preuve? Chef Go mentirait? Vous avez mis dans le mille. Il a toujours menti. Pourquoi insistez-vous autant? Quel est votre vrai but? Même en connaissant ces techniques, vous ne battrez pas Guo Yuchen. Je ne me laisserai pas distraire. Je ne crains pas les piètres ruses de Fubao. Je suis celui que mon maître apprécie le plus. J'ai été sacré 5 fois suprême saveur. Avec tous mes fidèles fans. Les deux concurrents ont choisi par hasard exactement le même plat. Quel genre de plat est-ce? Je n'ai jamais rien vu de tel. La présentation est extraordinaire.
connais ce plat? Je l'ai déjà goûté, mais c'est la recette familiale du chef Réunion du Phénix. Ran, c'est quoi la réunion du Phénix? C'est un plat combinant 9 volailles, poulet, canard, oie, pigeon, caille et autres. Chaque viande est cuite séparément, puis habilement disposée, en forme de phénix. Cette recette a été créée par le chef Su Wei et jamais divulguée. Comment Su Fubao l'a-t-elle apprise? Ciel, si vous sous-entendez quelle est la petite fille de Su Wei, je pourrais le croire. Aucune autre explication à cette coïncidence. J'accuse Su Fubao d'avoir volé ma recette. Oh, tu as volé la recette de notre famille. C'est du plagiat. C'est vous le voleur. Pas étonnant que tu aies pu recréer cette recette perdue. J'exige la disqualification de Su Fubao de la compétition. Je connais cette recette depuis mes 5 ans. Je n'ai copié personne. Où sont vos preuves? Comment prouver que vous n'avez rien volé? Fubao est trop petite pour espionner des recettes. Exactement. Du point de vue de Fubao, elle ne voyait pas distinctement les techniques culinaires du concurrent. Comment osez-vous accuser Fubao de plagiat? Quelle honte! Exact, quelle accusation infondée. Bien qu'on ne puisse exclure qu'elle ait imité le processus, même sans avoir vu mes détails de préparation, vous pouviez deviner les étapes de base. C'est totalement absurde. Ce ne sont que vos spéculations farfelues. J'ai observé Su Fubao pendant toute sa préparation. Elle ne vous a même pas regardé. Je suis une petite chose. Pourquoi s'acharner sur une enfant? Avec mes gènes, Fubao atteindra 1m80. Espérer qu'une fille fasse 1m80, c'est absurde. Si Su Fubao avait copié sur place, son phénix réuni serait superficiel. Peut-être joli à l'œil, mais moins bon au goût. Papy Cheng a raison. Que le goût décide. S'il y a plagiat. C'est équitable. Des objections? Aucune. Mais si son plat est inférieur au mien, c'est un plagiat. Copié en concours est ignoble. Je demande des sanctions contre Su Fubao et son exclusion. N'exagérez pas. Même si son plat est moins bon, ça ne prouve rien. Ne vous abaissez pas. C'est bon, Fubao accepte ses conditions. Si le goût n'est pas meilleur que le sien, Fubao sera banni à vie. Des enjeux si élevés, Fubao est-il trop téméraire? Tu ne comprends pas, c'est ce qu'on appelle la confiance. Avec le talent de Fubao, une telle assurance est normale. Vous devriez penser à l'avenir de Fubao. Puisque vous êtes d'accord, présentez le plat aux juges maintenant. Les deux juges sont à ma solde. Vous ne pouvez pas gagner. Merci à vous deux d'avoir honoré notre jury. Que faites-vous? Je vous aide à profiter, bien sûr. Cet argent est entièrement à vous. Garantissez juste ma victoire dans ce concours. Impossible. Vous corrompez les juges. Ce n'est pas de la corruption. Vous avez déjà dépensé des millions en pariant sur moi. C'est juste une marque de reconnaissance pour votre confiance. Laissez-moi goûter le plat de Fubao. Je vais l'essayer aussi. Cette saveur, c'est une explosion de saveurs, un pur bonheur culinaire. Mes sens sont décuplés 100 fois. Chaque respiration est comme voler. Je monte plus haut. Des milliers d'oiseaux chantent autour de moi. C'est comme être dans un paradis d'oiseaux. Je veux crier. C'est divin. Votre verdict, juge, votre évaluation? Je peux l'affirmer en toute responsabilité. Votre plat est un véritable désastre. Du style sans substance et pratiquement immangeable, il n'atteint même pas 1% de son potentiel initial. Tu as renversé mon plat. Pour quelque chose d'aussi mauvais qui se soucie qu'il soit gâché. Au pire, je dirais juste désolé. Ce n'était pas volontaire. D'ailleurs, l'autre juge l'a déjà goûté de toute façon. Chef Jou et moi sommes unanimes. Le soi-disant rassemblement du Phénix est impressionnant à voir, mais c'est un ragoût bâclé. Comment est-ce possible? Ce n'est pas une coïncidence. Attendez ici. Les deux juges sont mécontents. Quelque chose à ajouter. Impossible. Il a clairement saboté mon plat intentionnellement. J'admets avoir renversé votre plat, mais soyons clairs. Mon jugement reste inchangé. Votre création est un échec. Au lieu de blâmer les autres, concentrez-vous sur la solution. Il ne vous reste que 5 minutes dans la compétition. C'est de l'intimidation. Ce juge, je ruinerai sa carrière. Fubao, peut-être, préparer un nouveau plat. Comment? 5 minutes, c'est trop court. Marchez, abandonnez volontairement et j'abandonne l'accusation de plagiat. Voulez-vous qu'il abandonne? En rêve. 5 minutes suffiront. Donne tout, Fubao. Papa et maman sont là pour toi. Maman, j'ai décidé. Je vais créer le plat le plus incroyable. 5 minutes et un plat qui soit reconnu comme le meilleur au monde. Vous devez être tellement stressé que vous perdez la tête.
ou trop de vinaigre. Amer. C'est infect. Laissez-moi goûter. Une poignée de fines nouilles. Un bol de bouillon savoureux. Avec du saindoux et de l'eau. C'est le premier plat que tout membre de la famille Su apprend. Les nouilles Yangchun, soupe claire. Maman, c'est pas bon. Comment ça se pourrait? Tout ce que tu prépares est le plus délicieux du monde entier. Elle a fait des nouilles, Yangchun, 6 bols pour 5 juges. 5 juges, mais 6 portions. Maman, tu as grandi en mangeant les nouilles de papy. Maintenant qu'il est parti, je t'en préparerai tous les jours. Je vois bien ce que je vois. Ses cheveux blancs sont redevenus noirs. Un tour de magie? Une illusion? En cet instant, je ressens l'amour d'un enfant pour sa mère, si profond et pur. Guo Yuchen. Cette année-là, mon père t'a trouvé dans la neige glaciale. Il t'a ramené à la maison. Te souviens-tu de ce qu'il t'a donné à manger? Ces nouilles sont divines. Reste avec moi. Je ne te laisserai plus jamais avoir faim. Honneur au juge. Demande à goûter mon banquet du phénix en premier. Impressionnant, digne du banquet du phénix, un plat divin. L'arôme persiste. 9 viandes harmonieuses, une technique exceptionnelle, une saveur unique. Ce plat mérite la note parfaite. Si votre banquet du phénix n'avait pas été renversé, nous aurions pu comparer. Mais maintenant, cette modeste nouille décide de tout. Pourquoi ça fait pleurer? N'est-ce pas évident? Larmes de joie. Estimez juge, exprimez vos impressions. Que dire? C'est le goût de la nostalgie. Chaleur, intemporalité, souvenir d'enfance et foyer. Donc c'est vrai. L'instinct perçoit les émotions. C'est un pur bonheur. Arôme de ciboule, senteur de sauce soja, onctuosité du lard. Des nouilles soyeuses glissent, nappées de bouillon, réchauffant l'estomac, apaisant chaque organe, apportant un confort total. Vous en voulez? Je vous complimente. Ça ne signifie pas victoire. Mon vote va à Su Fubao. Celui qui crée ses nouilles mérite la confiance pour maîtriser tout plat, le banquet du phénix. La mère de Fubao. Après avoir mangé ça, ses cheveux blancs sont redevenus noirs. Un tel talent transcende l'humain. Vous maîtrisez l'essence de l'art culinaire. Guo Yuchen, vous êtes exceptionnel, mais Fubao est un prodige. Si tu ne me crois pas, viens voir par toi-même, vérifie. Maître, je pense, c'est rien de spécial. Mon équipe a des preuves. Guo Yuchen vous a corrompu tous deux, vous êtes aussi soupçonnés de jeu illégal. La police est en route. Quoi? Impossible. Guo Yuchen, un dernier mot. Cet hiver-là, tu avais 6 ans, 3 bols de soupe chaude. Tu as englouti. Père t'a lavé. Coupé tes cheveux. Tu es devenu son disciple. Tu as oublié. Urgence. Monsieur Guo, le groupe rachète Shiwei. Tous les actionnaires ont approuvé l'accord. vous volez Shiwei maintenant? Ce salaud l'a mérité. Il voulait juste un chien fidèle pour ses basses œuvres, c'est tout. Comment oses-tu insulter mon père? S'il m'appréciait vraiment, pourquoi donner Bai et Shiwei à toi et pas à moi? Même maintenant, tu ne comprends pas. Tu as corrompu 2 juges et as tout perdu. Tu ne vois pas pourquoi? Des décennies de labeur. Toujours vaincu par le privilège du sang. Arrêtez-vous là! Vous êtes signalés. Suivez-nous pour interrogatoire. Maître, j'ai toujours voulu être votre vrai fils. Vous deux, suivez-nous immédiatement. Chef Guo,
Votre réputation est ruinée. Je croyais éviter les scandales en ne suivant pas de célébrités, mais apparemment non. Même suivre un chef mène au scandale. Donc, Su Fubao est la petite fille biologique de Su Wei. L'héritage déçu continue. Histoire la plus touchante de l'année. Les réservations du restaurant Fubao sont complètes jusqu'au mois prochain. C'est dingue, totalement absurde. Fubao championne. Championne. Je déclare solennellement que la gagnante du goût suprême cette année est Su Fubao. À présent, accueillons notre championne et lauréate, Su Fubao, pour qu'elle reçoive son trophée. Je veux remercier papa et maman. Sans eux, je ne serais pas là. Maman, papa, pourriez-vous monter sur scène, s'il vous plaît? Bien sûr. Dépêchez-vous. Le restaurant Shiwei, je l'ai acquis. Comme cadeau de fiançailles. Le restaurant Shiwei est de retour. Le championnat de la famille Su est restauré. Je suis aussi de retour, Ran. Veux-tu m'épouser? Dis oui, dis oui. Oui. Oui.